Voici une application donc du théorème de Thalès. J'ai ici dans ma figure deux droites séquentes, les droites MB et NC qui sont séquentes en A. Alors j'explique pourquoi ces droites je les appelle MB et NC et non pas autrement. En fait, le fait de les écrire MB et NC qui sont séquentes en A, j'ai ainsi parlé déjà des 5 points de la figure A, B, C, M et N. Ils sont déjà donc positionnés. Si j'avais appelé ces droites AB et AC séquentes en A, eh bien j'aurais dit AB, je n'aurais utilisé que les points A et B, et AC, j'aurais utilisé les points A et C. Séquentes en A, je n'aurais jamais parlé des points M et N. Il aurait donc fallu que je rajoute un texte pour expliquer ce que sont les points M et N. En faisant ainsi, j'ai placé tous mes points. Donc voilà, mes deux droites séquentes en A. J'ai aussi les droites MN et BC qui sont parallèles. Je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Thalès, qui nous dit que le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. J'ai bien mis dans la première ligne les trois côtés du petit triangle, enfin leur longueur, et dans la deuxième ligne, les longueurs des trois côtés du grand triangle, en faisant bien attention à mettre ici AM sur AB l'un au-dessus de l'autre, AN et AC l'un au-dessus de l'autre également, et enfin MN et BC l'un au-dessus de l'autre, pour que les côtés l'un au-dessus de l'autre correspondent dans leur position dans chacun des triangles. Je vais donc compléter le tableau en indiquant les longueurs que je connais. Eh bien, je connais AM qui mesure 4,3, je connais MN qui mesure 5, je connais AC qui mesure 6,2, et enfin je connais BC qui mesure 8,4. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Je vais pouvoir utiliser par exemple la méthode des produits en croix pour calculer les deux longueurs qui me manquent, AN et AB. Eh bien AN va être égal à 6,2 multiplié par 5 divisé par 8,4, ce qui me donne environ 3,7. Et pour calculer AB, je vais effectuer l'opération 4,3 multiplié par 8,4 divisé par 5, ce qui me donne une valeur approximative de 7,3. Bien évidemment, si je modifie la position du point M tout en gardant la droite MN parallèle à la droite BC, le théorème peut encore s'appliquer et les calculs sont adaptés.